Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau Beauty Talk. Aujourd'hui, je voulais parler d'argent. Comment une femme belle s'occupe de son argent, le régule et consomme ce qu'elle a à consommer. Quelles sont ses habitudes? On va voir ça aujourd'hui, c'est parti. Je suis trop contente que mon chat aujourd'hui nous accompagne. Voilà, il s'appelle Chat Noir. Et c'est une femelle. Bonjour Chat Noir. Alors, j'ai noté dans mon petit cahier 4 points que je voulais voir avec vous. Alors, avec le premier point, c'est une femme belle, c'est ce dont elle a besoin. Ça veut dire que cette femme-là, quand elle est en train de faire les magasins, elle sait exactement ce qu'elle est venue chercher et ce dont elle a besoin pour sa routine, pour continuer à glow up de jour en jour. Donc, pour pouvoir faire ça, elle se prépare. Elle se prépare à l'avance. Elle essaye de comprendre dans son environnement, dans son skincare ou sa façon de faire les gestes beauté pour elle. Elle se demande qu'est-ce qui me manque en ce moment pour me sentir vraiment mieux. Elle fait attention à ses sensations et elle se reconnecte avec elle-même pour que ses besoins puissent remonter à la surface et qu'elle puisse les identifier. Une fois qu'elle a identifié ses besoins, elle a juste en fait à aller chercher le produit, le vêtement, le produit skincare, le produit à cheveux ou autre chose, un produit déco, etc. pour en fait venir combler ce besoin et du coup créer de la satisfaction sur laquelle elle va pouvoir en fait créer son besoin suivant et voir en fait sa vie de jour en jour glow up. Chaque chose qu'elle achète, vu qu'elle sait exactement que ça va correspondre à son besoin, va être du coup un investissement de qualité pour elle. Elle va donc constamment évoluer et faire évoluer son environnement pour se sentir mieux de jour en jour. Donc je dirais que c'est très rare pour elle d'aller faire les magasins en n'ayant aucune idée de qu'est-ce qu'elle fait là et en prenant un peu tout ce qui lui passe sous la main. Elle va pas se mettre à acheter des choses qui sont à la mode sans que ce soit en fait des choses qu'elle a profondément ressenties comme un besoin pour elle et comme une façon en fait de se faire du bien. Ça va lui demander comme compétence et comme qualité d'être extrêmement consciente sur elle-même, de temps en temps d'avoir des moments de méditation, de prendre conscience peut-être des inconforts qu'elle vit dans son quotidien et de mettre le doigt dessus pour justement se dire, eh bien ça, c'est quelque chose qui dans mon quotidien, dans ma routine me dérange. Peut-être que j'ai pas le cheveu assez hydraté et du coup quand je le coiffe, il a l'air d'être sec, il a l'air d'être sec dans le miroir. Et par exemple, si elle sait que quelque chose la dérange, elle va du coup se dire, eh bien je vais faire des recherches en amont sur les différents produits ou techniques ou méthodes qui peuvent hydrater les cheveux. Après, elle peut choisir si elle veut des choses naturelles, des choses plutôt chimiques. Et en fait, une fois qu'elle s'est renseignée, elle va du coup dans les magasins acheter ce dont elle a besoin et ça lui permet justement d'allouer ses ressources, d'allouer son argent au bon endroit et dans un investissement qui va vraiment lui rendre la valeur qu'elle est venue chercher. Donc un investissement de qualité. J'ai une astuce pour les femmes qui aimeraient justement pouvoir se dire, eh bien, quand je consomme, quand j'achète vraiment des choses dont j'ai besoin et qui me servent à me sentir mieux. Parfois, c'est un peu une période qui est compliquée pour nous quand on a nos menstruations, mais c'est une période en fait qui est extrêmement révélatrice sur les choses qui nous mettent dans l'inconfort, qui nous dérangent, qui nous irritent. Et je pense qu'en fait, il faut utiliser ces situations, cette situation de notre cycle, ou peu importe dans quel cycle, dans quelle semaine on se trouve, mais si on a quelque chose en fait qui nous a irrité, dérangé, il faut, au lieu de se dire mince, quelque chose m'a irrité et du coup c'est mauvais, c'est mieux de ne pas être irrité, il faut utiliser ce genre de signaux pour en fait élucider le besoin qui est en fait derrière cette irritation, ce dérangement. Et une fois que vous faites en fait remonter le besoin qui est derrière ce dérangement, cet inconfort que vous vivez, là vous avez en fait une indication sur ce que votre être, ce que vous en tant que femme, vous recherchez, quel genre de confort vous aimeriez, dans lequel vous vous sentez en sécurité, et vous pouvez ensuite du coup être active et utiliser votre énergie masculine pour chercher du coup les solutions, aller acheter ce qu'il y a besoin d'acheter, etc. Donc voilà, une des premières compétences qui permet à une belle femme de réguler son argent, c'est de savoir ce dont elle a besoin, savoir ce qu'elle veut et quand elle va consommer, quand elle va acheter, elle saura exactement se diriger vers les produits qui vont lui rendre la valeur qu'elle est venue chercher. Ensuite, la deuxième chose qu'une femme belle c'est que le fait d'acheter est une façon d'affirmer une identité.
Voilà, on le sait tous en tant que femme, on va faire les magasins, on s'achète des produits make-up, des produits skincare, des habits, comme tout le monde, voilà, on a besoin d'habits, de peut-être d'objets de déco, de manger. Également, la nourriture, ça fait partie des choses qu'une femme peut utiliser pour se faire du bien, pour améliorer sa beauté. Et du coup, une femme belle est consciente en fait que les choses qu'elle va acheter seront des façons d'affirmer une certaine identité. C'est-à-dire que si elle aimerait afficher et affirmer une identité de santé, ou de confort, eh bien, elle va peut-être, si on prend la nourriture, aller chercher du coup des aliments qu'elle sait qui lui font du bien, qui lui amènent de l'énergie, beaucoup de santé. Et donc, en allant acheter ces produits, elle affirmera dans le futur cette identité, parce que forcément, ce sera ce qu'elle a à la maison pour manger. Donc, ce qu'elle aura acheté va en fait être forcément une façon d'affirmer son identité future qui est être en bonne santé, être confortable, peut-être avec son estomac, etc. Également, par exemple, pour les habits, si cette femme-là, elle se dit, eh bien, j'ai besoin d'être efficace dans mon travail, de bien travailler pour me faire un bon chiffre d'affaires, pour avoir suffisamment de temps pour ensuite aller jouer avec mes enfants ou avoir du temps pour moi pour me ressourcer. Du coup, forcément, si elle doit s'acheter un vêtement, elle va s'acheter un vêtement qui va l'aider à affirmer une identité de peut-être de discipline, de sérieux. Au moment où je travaille, je me sens bien dans le vêtement qui me permet de travailler. Et ensuite, peut-être un vêtement dans lequel elle sait que quand c'est la fin de son travail, elle va justement rentrer dans un vêtement qui va vraiment l'aider à se relaxer, à se sentir bien et en fait à faire la coupure avec son travail. Donc une femme belle sait que chaque élément qu'elle va acheter va être une façon d'affirmer son identité future et d'attirer à elle l'identité qu'elle souhaite atteindre. Quelque chose aussi de tout bête, parfois, certains conseils fitness, quand on essaye de se mettre au sport, parfois on nous dit le fait d'acheter une belle tenue de sport nous donne envie en fait de nous entraîner. C'est un peu le même concept. C'est qu'en fait, si vous achetez une tenue qui est dans l'identité que vous cherchez à atteindre, donc peut-être un physique plus sportif, et vous allez chercher comment est cette femme qui ferait plus de sport, et imaginez la tenue qu'elle porte, et ben en allant la chercher en magasin, juste cette tenue, peut-être que vous allez justement déclencher l'envie de plus vous entraîner et du coup rentrer dans l'identité de vous qui faites du sport et qui atteignez vos résultats et vos objectifs. À ce point-là, je m'arrête aussi pour vous dire que j'ai prévu de lancer une formation pour vous aider à trouver votre style et à affirmer l'identité future que vous voulez. Et ça va arriver bientôt dans les quelques semaines à venir. J'ai trop hâte que ça sorte. Du coup, voilà, restez connectés. Je me réjouis que vous voyez comment trouver votre style, affirmer la nouvelle identité que vous voulez et attirer à vous plus de prospérité et réussir vos objectifs grâce à un meilleur vêtement, une meilleure tenue, une meilleure affirmation de votre identité future. Donc voilà, je voulais juste vous passer l'info, ça va arriver avant les fêtes, comme ça vous pouvez vous faire ce cadeau si vous voulez pour vous attirer le maximum de réussite dans vos vies. Ensuite, le troisième point qu'une femme belle sait faire avec son argent, elle sait que l'argent provient de ses pensées. Là, c'est plutôt moins l'aspect consommation, mais comment faire rentrer l'argent dans son compte en banque, dans son porte-monnaie. Donc là, la femme belle est consciente que pour que l'argent rentre dans son porte-monnaie, il faut qu'elle ait une bonne pensée sur l'argent. Si pour elle, elle est contre l'argent, elle a des pensées très négatives sur l'argent et très méprisantes, ça va être très dur pour elle en fait de faire rentrer de l'argent dans son compte en banque, dans son porte-monnaie. Elle sait que l'argent va venir forcément des pensées qu'elle entretient. Si elle est inspirée, passionnée par un projet et qu'elle le mène au bout et pour lequel elle met la bonne valeur sur l'objet, et toute l'énergie en fait qu'elle met dedans, elle saura que toutes ces pensées et cette énergie qui sera mise dans le projet va forcément revenir vers elle en argent. C'est le principe de l'abondance. Plus vous branchez votre cerveau sur le fait que l'argent est là, il vous attend, vous avez de la valeur à fournir au monde, plus vous allez en fait attirer cet argent à vous et enlever les freins qui étaient auparavant entre vous et l'argent que vous pouvez gagner. Ensuite, le fait qu'elle sait que l'argent provient de ses pensées, là d'un point de vue de la consommation, c'est par exemple, moi je sais que j'ai eu cette tendance-là, c'est de me dire, ben non, en fait pour être sûr que j'ai de l'argent, il faut que j'économise bien. Et puis du coup, si j'ai envie de me faire un petit restaurant, un petit café où j'aimerais m'acheter une nouvelle tenue, mieux vaut attendre que j'ai suffisamment d'argent au lieu de le faire tout de suite, etc.
Et au final, je ne le faisais jamais, j'allais jamais acheter cette tenue, jamais aller boire ce petit café ou me faire ce restaurant. En fait, le problème, c'est qu'en réfléchissant comme ça, en se disant non, il n'y a pas assez d'argent, avoir l'impression toujours de il faut que j'en ai assez avant de dépenser, c'est ce qu'on va entraîner son cerveau et ses pensées à réfléchir. Même si le montant qu'on a sur notre compte en banque ou bien qu'on a dans notre porte-monnaie, même s'il augmente, on aura en fait branché notre cerveau et nos pensées sur il faut toujours attendre avant de faire quelque chose parce que on met en fait un lien comme quoi c'est trop risqué entre deux. Du moment en fait qu'on comprend que on va boire ce café, on va manger au restaurant ou on s'achète une tenue parce que ça nous fait du bien, le simple fait que ça nous fait du bien, ça nous donne une énergie pour plus tard, pour en fait continuer à faire croître l'argent qu'on gagne. Donc ça veut dire qu'en fait avant, quand on se dit non, il faut toujours que j'économise parce qu'il n'y aura pas assez d'argent avant que je fasse les choses qui me font du bien, on est en fait dans de la pénurie. On s'empêche nous-mêmes de se régénérer, de recharger nos batteries, d'apprécier les moments de la vie parce qu'on se dit il n'y a pas assez d'argent. Donc en fait, on est toujours en train de penser qu'il n'y a pas assez d'argent dans notre tête. Nos pensées nous font penser qu'il n'y a pas assez d'argent disponible pour nous. Alors que dans la pensée que la belle femme entretient, c'est plutôt pour me sentir bien, il y a de l'argent. Quand cet argent me permet de me sentir bien et de correspondre à mes besoins, je suis prête à dépenser cet argent parce que cet argent qui sera dépensé dans mon besoin va forcément m'amener une plus-value, une motivation supplémentaire, un confort supplémentaire sur lequel je vais pouvoir m'appuyer et construire en fait la valeur suivante autour de moi. Donc c'est pour ça qu'une femme belle sait que l'argent provient de ses pensées. C'est ce qu'elle va penser sur l'argent, si elle est plutôt dans des pensées d'abondance avec l'argent, ou est-ce qu'elle est plutôt dans des pensées de pénurie avec l'argent, et comment en fait elle va travailler son mindset sur l'argent. Autre chose aussi, en lisant en fait des bouquins sur comment se faire de l'argent, how to be rich, ce genre de choses. Là, le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est Think and Grow Rich. Donc pense et grandis riche. Bon, je suis que au premier chapitre, etc. Mais en fait, c'est quasiment un bouquin que sur du mindset. Parce que les personnes qui ont écrit ce genre de bouquin, qui ont étudié les personnes qui se sont fait de l'argent dans le monde, ont remarqué qu'en fait, c'est le mindset que tu as sur l'argent, ta façon en fait de le concevoir, qui fait que est-ce que tu as de l'argent dans ton compte en banque ou non. C'est la façon dont tu as de te penser dans ce monde et de voir ta valeur dans ce monde qui va du coup influencer aussi l'argent que tu te fais. Donc la femme belle sait réguler son argent parce qu'elle sait que l'argent qu'elle va recevoir dans son compte en banque dépend de ses pensées. Donc elle aura cette habitude de réfléchir par rapport à l'argent de façon prospère, de façon abondante. Ce point-là ne veut pas dire dépenser du coup pour tout et n'importe quoi. On revient au point 1 qui est une femme belle c'est réguler son argent parce qu'elle sait ce dont elle a besoin. Donc ça veut juste dire qu'elle est capable en fait d'allouer ses ressources, d'allouer son argent sur les choses qu'elle sait qui vont lui apporter un retour sur investissement. Qu'elle sait exactement que cet objet-là qu'elle va acheter va forcément lui rendre la valeur qu'elle est venue chercher et voire plus parce qu'en fait le bien-être que ça va lui procurer, ça va l'aider à construire plus de valeur par la suite. Donc voilà, c'est un point qui ne veut pas dire, ce troisième point, c'est pas un point qui veut dire allez dépenser tout votre argent jusqu'à que vous ayez zéro. Ça veut surtout dire, il est censé être au service du coup du premier point qui était de une femme belle sait ce dont elle a besoin et du coup elle s'accorde de consommer dans les choses qu'elle a besoin. Et elle n'est pas en mode ok je vois ce dont j'ai besoin mais il faut quand même que j'économise avant, alors sauf si vous n'avez pas pour l'instant le montant, mais si, imaginons, le montant est là, il est disponible et qu'il est correct dans la façon dont vous vivez, dont vous avez besoin de faire, la femme belle s'accorde en fait ce droit, cette dépense pour justement récupérer la valeur qu'elle est venue chercher. Ensuite, le quatrième point qui va être aussi extrêmement important, la femme belle sait réguler son argent parce qu'elle ne dépense pas par anxiété. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais des fois, ça nous arrive, pas que les femmes je pense, on rentre dans un magasin, on sait pas trop ce qu'on est venu chercher, mais en même temps on se dit ben voilà il nous faut quand même quelque chose de plus, notre garde-robe elle est pas si bien, mais on sait pas non plus qu'est-ce qui cloche, ou alors peut-être ouais mais je sais pas si vraiment j'ai besoin de nouveaux skincare, je suis pas vraiment venue chercher quelque chose, mais en même temps je suis pas très satisfaite de ma skincare, il y a un flou en fait
dans notre pensée sur nos besoins, sur ce qu'on est venu chercher, sur qu'est-ce qu'on fait là, on sait même pas pourquoi on est rentré dans ce magasin. Et des fois, ça peut créer une sorte de petite anxiété, comme ça, latente, un petit peu inconsciente, et des fois, on se met du coup à acheter 2-3 petites choses parce qu'en fait, elle provient d'une anxiété, ou alors parce qu'on se dit, eh bien, vu que la femme belle sait ce dont elle a besoin, maintenant, il faut que j'aille acheter tout ce que j'ai besoin. Mais en fait, si vous faites ça et que vous achetez juste tout ce que vous avez besoin parce qu'en fait, vous êtes anxieux de ne pas avoir comblé tous vos besoins, si vous partez en fait sur un processus d'achat par de l'anxiété, c'est pas un bon processus d'achat. La femme belle sait qu'elle achète pas par anxiété, mais parce qu'elle est consciente de l'objet, de la valeur, de la qualité de l'achat qu'elle vient de faire, parce qu'en fait, c'est quasiment un investissement pour elle. Elle sait qu'en fait, l'objet, le produit qu'elle aura acheté va forcément être une pièce du puzzle à son évolution générale en tant qu'être, en tant que femme et en tant que peut-être businesswoman, mère, en tant qu'identité ou rôle qu'elle essaye en fait d'atteindre. Donc une femme belle ne va pas acheter par anxiété parce que cette anxiété, cette peur en fait qui est en dessous, cette insécurité qu'on a, on va forcément au bout d'un moment acheter des choses qui ne sont pas vraiment dans nos besoins et du coup perdre de l'argent. Donc une femme belle va consommer par rapport à ce qu'elle veut créer autour d'elle, par rapport à ce qu'elle veut faire prospérer. Par exemple, imaginons vous aimez votre skincare, voilà, le soir et tout. Votre skincare vous convient bien, vous avez un joli pyjama, vous adorez. Mais imaginons, là, avec l'automne qui arrive, etc., peut-être que le soir, on a moins envie de la lumière artificielle et agressive de notre salle de bain. On a envie d'un moment plus cosy, plus réchauffant, plus doux pour se préparer pour aller se coucher. En plus de ça, les journées sont courtes, donc il fait nuit plus tôt. On a envie en fait de se réconforter. Imaginons, elle se dit, eh bien voilà, dans ma salle de bain, moi j'ai que des très grandes lumières artificielles, c'est pas très cosy, pas très réchauffant. Eh bien, elle va se dire, ben en fait, peut-être je vais sur Pinterest, je vais voir, ou sur Instagram, je vais voir des personnes qui font des ambiances cosy, qui refont des salles de bain, qui font une lumière tamisée, une ambiance romantique, et peut-être vous voyez qu'il y a quelques bougies, il y a quelques encens qui sont en train de brûler, etc. Peut-être qu'en fait il y a toute une ambiance que vous n'aviez pas encore chez vous, ou peut-être vous avez déjà chez vous quelques bougies et vous pouvez la créer sans devoir aller au magasin, ce qui est très bien aussi. C'est une façon dont la femme belle peut réguler son argent, en connaissant ses besoins, elle peut voir déjà ce qu'elle a chez elle, pour créer le besoin, pour combler le besoin dont elle cherche, et du coup réguler son argent parce qu'elle n'a pas besoin d'aller le dépenser sur quelque chose de nouveau. Mais imaginons, vous ne l'avez pas, il vous faut quelques bougies, etc. Eh bien, quand vous irez au magasin, quand cette femme belle ira au magasin, quand vous irez au magasin, vous pourrez vous dire, eh bien voilà, en fait, il me fallait une grande bougie, une plus petite, et puis un petit encens ou un diffuseur, ou alors peut-être la petite stéréo pour mettre une musique classique en fond. Donc c'est pour vous dire en fait que ça vous permet de faire des choix et des achats plus smart, plus précis, plus en accord avec le besoin que vous avez réellement au fond de vous. Et du coup, forcément, votre vie va se retrouver en fait propulsée vers le haut, votre humeur également, parce qu'en fait, vous aurez fait exactement ce dont vous avez besoin. Donc, votre soirée, votre temps que vous aurez en fait dans la salle de bain en vous préparant va vous paraître encore plus précieux, agréable, joyeux, parce qu'en fait, vous aurez juste fait ces quelques petits éléments qui vous permettent en fait de donner une autre dimension à ce que vous vivez, à éveiller vos sens différemment et du coup en fait à vous procurer encore plus de bien-être, de relaxation, de régénération, et puis vous serez plus capable peut-être, ben voilà, maintenant vous allez vous coucher de bonne humeur, déjà régénéré par cette super routine du soir. Et du coup, en fait, toute la plus-value que ça peut engendrer derrière, juste de s'être acheté les quelques bougies et puis d'avoir mis un peu une musique d'ambiance au lieu de la forte lumière sur vous, c'est toutes des choses qui en fait accumulées vont faire un changement profond et incomparable avec des achats qui en fait auraient été faits par anxiété ou juste parce que on a vu quelqu'un faire ça sur Instagram et du coup on achète, mais que ça a pas de sens sur nous. Est-ce que ça correspond même pas forcément à nos besoins? C'est vraiment acheter pour combler, mais combler rien. Donc c'est acheter pour s'encombrer, alors que la femme belle achète pour combler
les choses exactes dont elle a besoin. C'est un investissement pour elle, elle comble ce dont elle a besoin parce qu'elle sait qu'en fait, le retour sur investissement qu'elle aura sera bien plus large dans sa régénération, dans son bien-être, dans son bonheur, dans sa capacité d'avoir confiance en elle, de voir sa valeur et de proposer cette valeur au monde. Donc voilà, c'était mon point sur la femme belle et la façon dont elle régule son argent. Si vous avez des questions, vous voulez approfondir le sujet, mettez-moi ça en commentaire, j'adorerais pouvoir y répondre. Et aussi, n'hésitez pas à me dire si de plus en plus vous aimeriez voir ces vidéos en version live, parce que là, par exemple, si cette vidéo avait été en live, donc j'aurais lancé le live, j'aurais expliqué donc tous les 4 points que je viens d'expliquer, et j'aurais pu du coup maintenant, à la fin de la vidéo, lire les commentaires, lire vos questions dans le chat directement, et puis en fait pouvoir vous répondre peut-être à des questions ou à des situations dans lesquelles vous avez plus de peine à réguler votre argent ou à connaître vos besoins, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si en live ça vous intéresserait. Bien sûr, ce live-là sera forcément en replay sur la chaîne, donc je le posterai sur la chaîne, puis vous pourrez du coup, si vous êtes juste un viewer sans venir dans le live, vous pourrez du coup voir la première partie avec tous les points, et puis décider si oui ou non vous voulez voir le live. Peut-être il y aura des questions intéressantes auxquelles vous aviez envie d'une réponse qui ont été posées. Et donc voilà, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir le commencer en live parce que là je viens de finir ma vidéo et j'ai envie en fait de rebondir sur des questions et c'est fini, j'ai personne mis à part mon chat qui pose pas de questions. Bref, du coup, voilà, j'adore discuter, répondre et vous aider justement à faire ce chemin dans votre tête pour vous rendre plus belle, pour glow up, pour en fait combler vos besoins, vous sentir mieux avec vous-même, plus satisfaite, plus heureuse et juste en fait vous aider à voir votre être évoluer et à voir la personne que vous souhaitez devenir, et bien le devenir. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé, j'espère aussi que les prochains sujets de vidéos vous intéresseront aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, et je vous rappelle que la formation sur trouver son style pour affirmer son identité future va sortir, donc restez bien connectés, peut-être dans les prochaines vidéos, dimanche prochain, etc. Je vous referai une petite annonce de toute manière sur Instagram aussi. Comme ça, vous avez donc l'information à plusieurs endroits. Sur Instagram, c'est Eyebrows by V, donc je suis coach beauté et experte sourcils également. J'ai commencé par les sourcils et puis du coup par tout le coaching, mindset sur la beauté, etc. Donc c'est ce que je fais maintenant sur les Beauty Talks. Et je vais lancer du coup cette première formation Trouver son style dans quelques semaines. Voilà. Merci de m'avoir écouté, d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Découvrez du coup chez vous quels sont vos vrais besoins pour pouvoir les combler et être satisfaite et pas avoir besoin encore d'acheter parce que vous ne comblez pas votre premier besoin. Faites-le remonter à la surface. Trouvez du coup quel est le besoin qui se cache en fait derrière tous ces achats, si vous avez tendance à beaucoup acheter, mais de ne pas sentir que ça comble un certain besoin chez vous. Voilà, je vous fais des bisous, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et puis à bientôt. Ciao ciao.